אל תקרא הליכות אלא הלכות חזק וברוך רבותיי חודש טוב ומבורך בשורות טובות. On est encore dans le mois de Nissan, mais dans le dernier jour, 30e jour du mois de Nissan. Et dans ce cas-là, comme chaque année, on fête 2 jours. Le dernier de Nissan et si Dieu veut ce soir et demain, ça va être le premier Iyar. On a compris hier que c'est pour notre santé aussi dans le mois d'Iyar et la Torah dans cette paracha d'être kadosh, d'être en français ils disent saint, mais en hébreu c'est quoi kadosh? Kiddush et havdala, c'est la même racine, c'est une séparation, c'est de prendre quelque chose et de le sanctifier et de décider que ce sera pour un mariage, comme on dit en hébreu, kiddushin, il y a la même racine de mot kadosh, parce que maintenant c'est ma femme et personne d'autre. Donc j'ai pris quelque chose que j'ai accepté et je le sanctifié. Et Dieu il nous demande toute notre vie de prendre chaque domaine, chaque objet et de le rendre kadosh. Vous avez bien remarqué que le début de la paracha, je crois que c'est un beau message pour Rosh Chodesh parce qu'on a une mitzvah quand même, c'est même une halakha dans le Shulchan Aruch, le Siman je crois 419, qui nous apprend qu'il faut un petit peu manger mieux, faire un beau repas, si on peut même avoir un peu du vin avec, tant mieux. Ceux-là qui n'ont pas du mal avec de la viande, alors il vaut mieux un repas bassari. Et on a aussi des halachot pour être bien habillé. Rosh Chodesh, c'est une journée de joie. C'est une journée où on devait faire 7 montées si les gens ne travaillaient pas. Alors on a fait un arrangement. On ne fait pas 3 montées comme tous les journées de la semaine, lundi, jeudi. On fait 4 montées, comme ça les gens ils peuvent travailler. Mais avant, on va sanctifier la journée. Et la paracha nous demande que même si on a appris qu'avant de manger, il faut voir si c'est kasher. Mais même dans ce qui est kasher, il faut savoir pas exagérer. Il n'y a pas marqué dans la Torah quelles sont les quantités que j'ai le droit de manger et à quel moment et comment je m'assois pour manger. Tout ça, ça fait partie d'être kadosh. Kadesh atzmecha bamutar lecha. Le Ramban, le Nachmanit, il nous dit, même si c'est pas marqué dans la Torah les quantités et avec quoi je vais commencer à manger, il y a des esprits ruach de Gdusha que quand tu marches dans ce chemin-là, Dieu dit, c'est ce qui nous rend différents des autres. Vous connaissez tous l'histoire d'Aristote. Aristote en français, il était quelqu'un de très très grand dans la conscience, connaissance, et philosophie, et mathématiques, et géométrique. Et une fois, ils l'ont vu manger comme un chat. Il mangeait comme ça, avec les mains et tout était autour de lui. Ils ont dit, c'est quoi ça? C'est ça le grand Aristote qui apprend le savoir-vivre? Il a dit, il y a Aristote dans le savoir-vivre quand il enseigne des gens, mais quand je mange, je ne suis pas Aristote. La Torah elle nous dit non, justement, pour être kadosh, il faut savoir comment manger, mesurer. Le Rambam même nous apprend, t'es arrivé à 3/4, stop, ça y est. Et dans tous les détails aussi, comment manger, il y a toute une liste. Il y a du léger, commence par le léger, les salades, les œufs. Après, s'il y a du poulet, tu passes au poulet. Après, la viande rouge. Tout ça, c'est des choses que même s'ils ne sont pas marqués, c'est dans l'esprit d'être kadosh. Après, quand on rajoute les bénédictions, avant, après, et on trouve des raisons de joie comme Rosh Chodesh pour fêter le repas, alors dans ce cas-là, tu as le droit de trouver des bonnes raisons, ce n'est pas des excuses, c'est des raisons de joie et de rendre l'Akdusha avec la Simcha. Et dans ce cas-là, on va avoir tout, si Dieu veut, Chodesh Tov, on va voir les Kolam Israël, les Sorot Tovot. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.